Ce nouveau projet de développement appelé Congo GNL, initié par Eni Congo, va être le premier exportateur de gaz naturel liquéfié du Congo. La cérémonie de la pose de la première pierre en vue de sa construction a été marquée entre autres par le mot de bienvenue de l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Ngoyo, Jeunesse Wilfried Pakabantou. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La cérémonie grandiose de ce jour marque le passage du rêve à la réalité par la concrétisation de ce projet louable porté sous les formes baptismaux de groupe Eni. Faut-il le rappeler, il est le fruit du partenariat public-privé de type concessif placé sous votre impulsion pour mailler notre pays de nouvelles infrastructures de base indispensables au développement de notre pays, le Congo. C'est tout le sens que nous donnons à l'hommage déférent qui vous est rendu en ces lieux par les populations venues nombreuses pour vous témoigner leur attachement, leur engagement et leur reconnaissance et qui ne saurait passer sous la religion de la rose parfaite du silence. Oui, cette reconnaissance qui n'est autre que cette gratitude des populations à l'égard de leur président qui, dans sa stabilité, a toujours et toujours respecté la parole donnée. Cette parole qui était à l'origine de la création. Puis, dans son allocution, le directeur général d'Eni Congo, Milko Araldi, a décrit le projet. C'est un plaisir d'être sur le site onshore de Licengili pour la pose de la première pierre du projet Congo GNL. Nous célébrons aujourd'hui le projet Congo GNL qui permettra à la République du Congo de rejoindre le groupe restreint des exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié d'ici la fin de l'année. Permettez-moi tout d'abord de féliciter son Excellence le Président de la République, chef de l'État, et le gouvernement du Congo pour leur soutien sans faille dans la réalisation de cette étape importante. Nous sommes très fiers de travailler avec ce grand pays depuis plus de 50 ans et de jouer un rôle renouvelé dans la transformation du secteur énergétique et l'économie. Le permis Marine 12 est actuellement en production avec des plateformes offshore utilisées pour la production des champs de pétrole et de gaz de Néné et de Licengili. Le gaz de ces deux champs est collecté dans l'usine existante de Licengili, adjacente à la zone où nous nous trouvons actuellement, et envoyé depuis 2011, après traitement, à la centrale électrique du Congo, qui produit 70% de l'énergie électrique au niveau national. Il est important de souligner que ce que je vous décris est le résultat d'une stratégie visionnaire d'exploitation du gaz proposée il y a plus de 20 ans par Eni et immédiatement soutenue par son Excellence le Président de la République du Congo, chef de l'État. Un choix clairvoyant qui nous permet aujourd'hui d'apporter des réponses concrètes, rapides et efficaces au contexte complexe de sécurité énergétique et de transition énergétique juste dans lequel nous vivons. En effet, l'objectif principal de ce projet est celui de développer les réserves du permis Marine 12 afin de continuer à répondre aux besoins énergétiques domestiques du Congo et, en même temps, de saisir l'opportunité d'exploiter le surplus de gaz à travers la production de GNL. Prenant la parole à son tour, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, a rappelé les circonstances de la mise en œuvre de ce projet, non sans évoquer son impact sur l'économie nationale. Pour mémoire, ce projet a été rendu possible grâce à la promulgation de la loi numéro 56/2021, portant approbation de l'avenant numéro 2 au contrat de partage de production, aussi que CPP, relatif au permis Marine 12, adopté successivement et le même jour par les deux chambres du Parlement le 1er janvier 2022, premier jour de l'an, jour de fête, témoignage du caractère éminemment stratégique de ce projet pour notre pays. Je voudrais saisir la circonstance qui nous réunit ce jour pour remercier une fois de plus les députés et les sénateurs
pour leur implication exceptionnelle dans l'aboutissement de ce dossier, y compris en lui consacrant le premier jour de l'année 2022. Cet aboutissement heureux de la procédure institutionnelle relative à la mise en œuvre de ce projet n'a été rendu possible que grâce à l'implication personnelle de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame l'épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Les changements climatiques dans les tribunes que constituent les différentes COP ne servent presque plus pour l'instant qu'à constater l'inexorable dégradation de notre environnement et l'accroissement des conséquences de plus en plus dramatiques et au quotidien pour la vie des populations de l'ensemble de la planète ont imposé un nouveau défi à notre monde dénommé la transition énergétique. Même en l'absence d'un consensus sur sa définition, sur la signification de son contenu, sur la substance et la compréhension de ce nouveau concept, notamment autour de la nécessité de son caractère juste, durable et équitable, ainsi que de l'évolution de la place et de l'utilisation des énergies fossiles, le monde entier s'accorde et admet que le gaz naturel, à travers sa valorisation, en constituera pour les années à venir et de plus en plus le principal ciment, pour ne pas dire la substantifique sève nourricière. Dès lors, le mix énergétique idéal, ou le plus adapté à l'impératif de l'évolution de nos ressources énergétiques, vers des énergies de plus en plus propres et décarbonées, et donc essentiellement renouvelables, impose désormais, pour l'ensemble de la planète en général, et en particulier pour des pays qui, comme le nôtre, disposent de gaz, de placer la production et la valorisation du gaz naturel au premier plan des choix énergétiques nationaux et globaux. Le gaz naturel est donc désormais, pour le siècle présent, le moteur par excellence de la transition énergétique. Le Congo, notre pays producteur traditionnel de pétrole, fait donc désormais partie, grâce à son important potentiel gazier et au projet Congo-GNL, partie des pays de la solution énergétique pour l'avenir, non seulement pour ses populations, mais aussi pour l'ensemble des marchés mondiaux de gaz et notamment de gaz naturel liquéfié. Juste après la sanctification des lieux par les dépositaires de pouvoirs ancestraux, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accompli l'acte symbolique de pose de la première pierre de Congo-GNL.